Bonjour, coucou hello les belles âmes. Alors, ravie de vous accueillir ce samedi pour continuer sur ma lancée pour les guidances du mois de décembre. Aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes rayonnantes, sympathiques, ainsi que qui aiment la beauté des choses. Et c'est les vierges. Merci du fond du cœur pour votre soutien depuis quelques mois. Et j'invite les belles âmes, c'est la guidance vous parle de liker, de s'abonner, ainsi que laisser vos commentaires. Et pour mes abonnés aussi, avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, pour cette guidance d'aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de la sensualité 8 cartes qui me parle le plus pour ces guidances du fin d'année. Et vous aurez des clarifications avec l'oracle bleu, ainsi qu'un message pour vivre en pleine conscience sur la fin de la guidance. Voilà les belles âmes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre et que vous avez beaucoup d'énergie pour accueillir cette fin d'année, et Noël, voilà. Je vais vous tirer une carte de l'énergie globale qu'on va découvrir ensemble. Et je commence par le tirage global qui va parler du côté professionnel, social, familial, ainsi que parfois même le sentimental, ça dépend. Et sur la deuxième partie de la guidance, vous aurez pur sentimental. Alors, on y va. Pour l'énergie globale, waouh, on a l'as d'épée. L'as, c'est le 1, c'est toujours un début. Je regarde, je jette quand même un coup d'œil parce que, comment dirais-je, le tarot de Wicca, ça n'a rien à voir avec le tarot traditionnel, c'est ça. D'accord. Là, c'est ça, c'est le début, c'est l'action. Vous serez ce mois dans l'action, sur le plan, sur tous les plans. Vous aurez envie de conquérir. Vous aurez envie aussi de conquérir et vous aurez aussi un certain pouvoir. Voilà les belles âmes, c'est une belle énergie, mais en même temps c'est l'épée, ça fuse dans votre tête. J'entends pas mal de vierges qui ruminent, il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent, voilà. On y va. Alors, pour le global, et cette énergie va toucher tous les domaines dans votre vie, voilà. Ok, le 10 de bâton, ok. Le 10 de bâton, c'est fin d'un cycle. On me parle que c'est la fin d'un cycle douloureux pour pas mal de vierges. J'entends que c'était quand même la galère pour certaines vierges. Je me rappelle, j'ai abordé ça dans, comment dirais-je, dans la guidance du mois de novembre. J'ai vu que certaines vierges, ils ont perdu leur travail à un certain âge, 45 ans, 48 ans. C'est là où ça devient délicat de trouver un autre travail. On a vu aussi certaines vierges, et là c'est la fin. Pour moi, c'est la fin aussi d'un cycle entre vous et une personne. Je vois que certaines vierges, vous allez prendre la décision de rompre avec certaines relations toxiques, voilà, en général dans votre vie. Quand vous pouvez changer de travail aussi, où vous étiez l'essentiel, je vous dis, les belles âmes, c'est un mal pour un bien, voilà. C'est la fin d'un cycle, vous allez boucler un cycle et démarrer un autre. Mais je vois quand même, ça s'est passé dans la douleur.
ça s'est passé dans la... C'était lourd à porter, voilà. Et on me parle aussi que certaines vierges, ils ont perdu un parent. Hein. Mhm. Un parent, et là, je vous vois, vous êtes... oui, c'est une page qui se tourne. Quand un de nos parents décède, c'est quand même toute une vie qui s'écroule aussi. Hein. Et j'ai un flash d'une femme vierge, je peux dire dès l'âge de 47 ans, 48 ans, même un peu plus, hein, qui a perdu un enfant. Mhm. On me dit entre 28 ans, l'enfant avait 28 ans à 32 ans, hein, cette tranche d'âge, 29 ans. Hein. J'ai un chiffre je vois le chiffre de 29 ans. Hein. Paix à son âme, paix à son âme. Et ouais, c'est douloureux. C'est très, très douloureux. Hein. Et je vous vois, vous n'arrivez pas quand même à tourner la page. Un parent, pour moi, il ne fera jamais le deuil d'un enfant parce que c'est contre nature. Voilà. Hein. Et paix à son âme. Et là, on a le 1 de bâton. Hein. Le 1 de bâton, c'est un renouveau dans votre vie, c'est un démarrage, c'est le début de quelque chose. Là, je vois que certaines vierges, vous allez décrocher un poste. Hein. Si vous ne venez pas de le décrocher pour le mois, on me parle octobre, novembre aussi, il y a pas mal de vierges qui viennent démarrer aussi un projet. Hein. Ouais, c'est le démarrage, c'est le renouveau, c'est une très belle énergie hein, qui accompagne aussi cette énergie de, comment dirais-je, d'as d'épée. Hein, c'est un renouveau dans votre vie. Et même les personnes qui ont perdu quelqu'un de leur famille, moi je vois après cette fin d'année, vous allez commencer à aller de l'avant. Hein. Voilà les belles âmes. Hein. C'est du nouveau. Comme je vois aussi certains vierges, on me dit qu'ils vont déménager hein, dans un mois. Voilà. Ou il y a un mois. Vous venez d'acquérir un logement. Vous allez l'acquérir. D'accord. Et là, on a le valet de denier. Hein. Vous êtes sur le valet de denier, il peut bien vous concerner aussi si vous êtes un homme et si vous êtes un jeune homme. Le valet, c'est toujours quelqu'un de jeune. Hein. Et ouais, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelque chose qui va démarrer juste à... Ouais, ouais, d'accord. Là, c'est... Je vois que certaines vierges, ils sont en formation, que certaines vierges, ils sont en reconversion professionnelle. Hein. Ils ont fait un virage de 180 degrés et ils vont démarrer quelque chose, une formation, un apprentissage. Hein. Malgré l'âge, on me dit, hein, même tardivement. Hein. Vous allez faire une reconversion professionnelle. Comme ça prouve certaines femmes vierges ou un homme vierge d'un jeune âge de 28 ans jusqu'à 38 ans qui désirent ardemment d'avoir un enfant aussi. Voilà. D'accord. Et là, on a le 5 de bâton. Hein. Le 5 de bâton, malheureusement, je n'aime pas trop ce chiffre et j'imagine, vous le connaissez aussi, c'est le 5. C'est le chiffre de conflit. Le conflit. Hein. Soit ça peut être aussi, j'ai dit, ça fuse dans votre tête les belles âmes, parce qu'il y a pas mal d'idées qui vous traversent l'esprit, d'idées aussi, j'entends contradictoires, et, le conflit, un conflit, soit il peut être un conflit aussi avec un membre de la famille, aussi, comme on a ce jeune homme ici, ou cette jeune femme, ça peut être dans les deux sens. Moi, on me parle d'un conflit familial, hein, les vierges. Je vois certains vierges, vous êtes
Vous avez hérité, vous avez une famille, malheureusement pas tous, attention, des énergies toxiques au sein de votre famille, hein. Voilà, on dit c'est conflictuel. Comme il peut s'agir aussi, et c'est ça, mais vous allez sur la fin de ce cycle-là, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de... Vous allez partir sur de bonnes bases, hein, où vous êtes en conflit dans votre tête par rapport à ce décès, hein. Moi, je dis décès d'un enfant. Comme il y a des vierges aussi qui ont perdu un des parents. Voilà. Et parfois, ça vous submerge, ça vous... Ouais, ça... Ces énergies, elles remontent à la surface parce que c'est pas guéri, c'est pas tout à fait guéri. Voilà ce qu'on dit, hein. Et ça peut être aussi au niveau d'un travail, hein, parce que je vois des vierges qui étaient dans... Waouh, je prends quand même les trois, même en vitesse, hein. Il y a certains vierges qui étaient dans un travail qui ne les convient plus, hein. Ça, c'est pas une carte, c'est juste comment, c'est l'annoncement du tarot, quoi. Rien à faire ici. Waouh, d'accord, hein. On me dit deux arcanes majeurs, hein, qui sont sautés quand même sur le conflit, hein. On me dit vous êtes le magicien, hein. Vous allez débuter quelque chose, vous allez couper les ponts avec ces relations toxiques, vous allez mettre des limites, hein, soit au sein de votre famille, soit avec des collègues, soit avec des enfants aussi, de la famille, hein. Comme ça peut être aussi s'éloigner d'une relation toxique avec une personne, avec un partenaire, hein, et vous allez démarrer, et c'est ça le 1 d'épée, c'est ça aussi, c'est couper, c'est waouh, prendre une décision radicale, waouh. Voilà, et là on a les amants, hein. D'accord. Je vois que certains aussi, ça parle déjà de sentimental, c'est bienvenu. Je vois que certains vierges, vous allez, comment dirais-je, vous venez de démarrer une relation avec une personne, hein. Et c'est une personne vraiment qui est, vous êtes très très attiré, vous êtes, cette personne, il vous plaît. Mais je vois au fond de vous quand même, il y a un conflit intérieur parce que vous avez des doutes, vous n'arrivez pas, vous avez passé par pas mal d'expériences malheureusement, comment, déstabilisante, et vous ne faites pas tout à fait confiance, hein. Vous doutez de cette personne, hein. Vous doutez de cette relation parce que c'est tellement beau que vous doutez, quoi. Voilà les belles âmes, hein. Là, on va passer pour le tirage global. Pardon, on a fini le global. On va passer pour le tirage sentimental, hein. On va voir ce qu'il y a au niveau sentimental. Ce qui vient pour vous, hein. Mais je vois, on a ce as d'épée, hein. Pour moi, certains, vous êtes décidé de reconquérir un ex. Voilà. Vous n'allez rien lâcher. Vous êtes... et d'autres, ils vont trancher, arrêter une relation toxique, hein. On verra la suite. Wow. Isolement. De nouveau un 5, hein. Un 5 d'épée, hein. Ça fuse dans la tête de certaines femmes vierges, on me dit plus les femmes, hein. Vous êtes isolé, hein. Et vous avez décidé de trancher par rapport à une relation qui vous satisfait plus. Pour moi, certaines vierges, vous avez mis fin à une relation toxique, hein. Voilà. Qui était une relation assez conflictuelle, hein. D'accord. Le 9 d'épée, hein. D'accord. Juste un petit instant.
Comme j'ai dit avant, c'est pas pour être sûr et pas vous dire n'importe quoi. Hein. Wow. Mhm. Malheureusement, ce 9 d'épée, c'est pas très agréable non plus. Hein. Il y a certaines vierges qui passent par des moments d'épreuves, épreuves émotionnelles. Et moi, on me dit, vous êtes quitté avec une personne et cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Elle est toujours là, dans votre tête, dans votre cœur. Et je vous vois dans l'attente. Hein. Et cette relation avec cette personne était éprouvante hein, émotionnellement. Elle était on-off, elle était instable aussi, on me dit instable. Mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est comme s'il y a un fil d'argent entre vous et cette personne. Et moi, ça me vient tout de suite en tête un signe d'air, hein, balance en première position. Il y a aussi Verseau en deuxième position et Gémeaux possible. Mais d'abord balance, hein, plus la balance. Vous n'arrivez pas parce que c'était une relation assez magnétique. Hein. Quand vous voyez cette personne, il vous hypnotise. Voilà. Hein. Et actuellement, vous êtes là, vous éprouvez quand même de, comment dirais-je, c'est comme cette situation, il vous épuise énergétiquement. Hein. Vous n'arrivez pas vraiment à passer à autre chose et vous êtes dans l'attente. Moi, j'entends que certaines vierges, vous souhaitez toujours le retour de cette personne. Waouh, waouh, waouh. Et là, on a le 8 d'épée. Hein. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Ça fuse. Vous êtes ça bouillonne dans votre tête. Ça travaille. Et surtout avec cette on est le 20 aujourd'hui. Hein. Mhm. On est en plein dedans avec la pleine lune et c'est vrai, ça va s'accentuer, ça fuse, ça rumine, ça... Ouais, vous pensez trop à cette personne, hein. Mhm. Et ça crée aussi un certain stress émotionnel. Faites attention, les belles âmes, à votre santé, hein. Même je dis santé aussi mentale parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce lien, ça vous travaille, cette personne. Je vois aussi, il y a certains qui échangent avec ces personnes-là, vous êtes en échange, mais il y a d'autres qui coupent carrément avec vous, ils vous laissent ruminer, vous êtes angoissé par rapport à cette situation. Voilà. Ok. Et sur la fin du mois, on a le 10 de coupe. Hein. Waouh! C'est tout à fait, vous passez du... Oui, là, si on met quand même 5, 8, 9, je vous demande, les belles âmes, de lâcher prise. Et si vous lâchez prise sur cette situation, vous avez quand même le 9 de coupe. Hein. Et, d'accord. Ok. Le 9 de coupe, c'est une sorte de bonheur, de satisfaction, de... Vous êtes sur la fin de cycle par rapport à ce conflit, par rapport à cette personne aussi, balance, verso, hein, aux gémeaux aussi. Hein. Mais si vous vous rappelez, dans le tirage global, j'avais dit qu'il y a d'autres vierges qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais ouais, voilà, ça répond tout de suite. Hein. Jeune fille ou jeune homme de bâton, voilà. C'est une énergie de feu. Pour moi, certains vierges, ils ont rencontré quelqu'un de signe de feu. Hein. C'est un sagittaire bélier au lion. Hein. Et vous allez avoir du bonheur avec cette personne, mais cessez de ruminer parce que j'entends des doutes. Hein. Vous êtes assez, ouais, vous doutez de cette personne. Hein. C'est comme vous faites plus confiance, hein, ou vous allez aussi trop vite. Hein. Vous projetez soit trop vite, vous imaginez
Imaginez au moins le positif, les belles âmes. Voilà. Et ici, on a le temps. On voit un vieillard, une dame de 40 ans, 50 ans, une jeune fille, le temps. Hein. On vous dit, laissez lâcher prise sur la situation. Laissez le temps faire. Voilà. Et c'est le temps aussi, c'est la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est le changement qui vient vers vous. Et pour moi, même cette personne qui vous donne plus de nouvelles, elle est toujours dans votre cœur et vous avez un lien wow, indestructible, pardon, avec cette personne. Vous voyez, même dans les mots, ça se croche parce que pour moi, c'est un lien de flamme jumelle. Hein. Et vous devez travailler sur vous, vous devez évoluer de votre côté et cette personne, il va évoluer de son côté. Et un jour, il faut du temps. Pour moi, il faut du temps. Hein. On me dit 3 mois. Vous aurez ces nouvelles dans les 3 mois à venir. 3 semaines, mais c'est le chiffre 3. Mais pour moi, 3 semaines, c'est trop tôt. Hein. Et vous aurez, à mon avis, du renouveau parce que jeune fille de bâton aussi, ça peut être un renouveau avec une personne. Hein. Mais d'autres vierges qui ont rencontré un signe de feu, on me dit surtout bélier, aussi taureau, hein. Sagittaire ou lion, ça va être une magnifique relation, mais cessez de ruminer, arrêtez vos doutes les belles âmes, voilà. Et là, sur la fin du mois, on a ce magnifique 10 de coupe et on a aussi la mère ou l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est soit les vierges que vous vivez cette relation conflictuelle et vous êtes sur le qui-vive actuellement et vous avez pas mal de doutes par rapport à cette personne qui est partie, qui vous donne plus de nouvelles, Ballon, Gémeaux, Verseau, ou on me dit aussi Lion, possible. Scorpion aussi, attends, ça vient comme ça. Headland, je vois Scorpion aussi, hein, possible avec un Scorpion. Sûrement vous êtes une maman, la femme qui vit cette situation, vous êtes sûrement une maman et moi je vais dire, vous avez à partir de 45 ans et vous êtes déjà une maman. Hein. Et l'impératrice, vous avez un certain pouvoir avec cette épée, as d'épée, vous avez le pouvoir. Et moi, je dis que cette personne pense encore à vous, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, Lion, au Scorpion, mais il n'ose pas revenir tout de suite parce qu'il a besoin du temps. Surtout si vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Il a besoin de vivre autre chose ailleurs. Il vous aussi. Il a besoin d'évoluer. Mais il ne vous a pas tout à fait oublié. Vous aurez de ces nouvelles, moi je dis, dans les 3 mois à venir. Voilà. Hein? Et vous avez un certain, comme j'ai dit, hein, vous êtes la mère nourrissante, vous avez un certain pouvoir, vous avez un certain, comment dirais-je, vous êtes la mère terre, l'abondance. Voilà les belles âmes. Je vais faire des clarifications. Ouais, mais si je vous dis au niveau aussi de votre santé, moi j'entends, faites attention surtout à votre santé psychologique, les belles âmes. Hein. Prenez soin de vous, ruminez pas trop, allez voir du monde, vous isolez pas, hein. Vous mettez pas à l'isolement trop fort et vous ruminez, car ça peut, j'entends, désolé, moi je dis ce qui me vient, j'entends hallucination, j'entends parfois vous vous sentez pas très bien, hein. Même au niveau psychologique, vous passez par des moments de dépression, hein. Pas tous, mais certains d'entre vous, hein, les belles âmes, faites attention.
à votre santé psychologique. Restez pas dans l'isolement, allez voir des amis du monde, parlez aussi avec, vous pouvez faire des nettoyages aussi énergétiques, ça va vous aider. Surtout si vous passez par une relation de flamme jumelle, il y a le risque pour moi quand je vois ce 8 et 9 d'épée, vous approchez de la fin de ce cycle, mais c'est comme vous vivez la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais la plupart des gens qui passent par des relations de flammes jumelles, ils passent par ces moments-là. Et j'entends aussi certains vierges qui ont un certain don et vous ne le travaillez pas et vous ne l'équilibrez pas, ce don, il peut se retourner aussi contre vous. Voilà. Il faut un certain équilibrage de vos chakras. Alors, on y va avec l'oracle bleu, les belles âmes. Waouh, la mer. La mer, c'est ça, c'est de l'émotionnel, l'eau. C'est lié à la mer. L'eau est liée à l'émotionnel. Et pour moi, c'est des changements qui viennent à vous. Certains d'entre vous, ils sont chamboulés émotionnellement. Soit par rapport à cette perte de cet enfant, soit par rapport à cette perte de ce partenaire. Voilà. Waouh, l'inspiration. Et c'est une belle carte. Pour moi, si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, cette carte, c'est pour moi, c'est les gens qui ont un certain don, l'inspiration. C'est des gens qui sont inspirés par surtout un don de l'au-delà. Et moi, je dis, certaines femmes vierges, vous avez ce don, mais il n'est pas encore équilibré. Il faut travailler là-dessus. Voilà les belles âmes. Comme il peut être aussi une très belle carte d'abondance. D'accord? Le choix. Regardez. On a le choix. Vous avez le choix. Comme j'ai dit, certains vierges, ils vont faire le choix de couper le pont définitivement avec une relation conflictuelle, avec une relation toxique. Je vous vois prendre le large, je vous vois mettre un terme pour prendre du recul. Si c'est seulement une relation toxique, il va s'arrêter. Mais si c'est une relation de flamme jumelle, je ne crois pas. Vous allez avoir toujours ce lien indestructible et vous devez travailler sur vous pour évoluer chacun de son côté, vous et votre ex-partenaire, pour mieux vous retrouver. Regardez le message. Pour moi, pas mal d'entre vous, ils sont en train de vivre une relation de flamme jumelle, surtout si c'est avec un balance, un verseau, un gémeaux ou un sagittaire, si on le dit. Voilà. Le message. Ce message, c'est des nouvelles. Vous êtes dans l'attente des nouvelles de cette personne. Faites attention aussi, cette carte, elle vient nous dire, faites attention à vos rêves. C'est, je ne sais pas si vous faites des rêves prémonitoires. Voilà, comme vous avez la carte du don de l'inspiration et vous avez le message, votre guide qui va vous venir en aide en vous envoyant des messages. Faites attention aux synchronicités aussi. Comme cette carte, elle peut nous dire des nouvelles qui viennent de votre médecin aussi. Voilà. Waouh, l'automne. On est en période d'automne, les belles âmes. Et l'automne, laissez partir ce qui vous ne sert plus. Laissez partir ces épées. Laissez regarder. On a le temps, laissez le temps faire et balayez ce qui vous ne sert plus. Balayez aussi, je donne de bon cœur ce conseil ou aux vierges qui viennent démarrer une relation. Pour moi, c'est une très belle relation. Balayez vos doutes pour vivre cet amour en toute sérénité. Voilà.
La séparation, waouh. Vous êtes, pour moi, cette carte, elle vient aussi de me parler. Cette dame que j'ai vue au début, une vierge qui a perdu cet enfant. C'est une séparation douloureuse. C'est une séparation, comme il y a aussi, on me dit, certaines vierges qui ont fait une fausse couche, malheureusement. Mhm. Euh, je suis désolée pour vous, vous avez toute ma compassion. Voilà les belles âmes. C'est une séparation douloureuse, je vous l'accorde, comme ça peut être aussi la séparation avec cette flamme jumelle. Et certains d'entre vous, ils passent carrément par la nuit noire de l'âme. Waouh, regardez la gestation. Il faut voir ça, les belles âmes. Soit pour moi une mère qui vient, une vierge femme qui vient de faire une fausse couche. Et si vous avez entendu au début, je vois que certaines vierges, vous avez un désir ardent d'avoir un enfant. Mais malheureusement, je vois certaines vierges qui ont fait une fausse couche. Toute ma compassion, les belles âmes. Comme, comme les vierges aussi qui sont en train de vivre cette relation de flamme jumelle, sachez que c'est un magnifique parcours, mais c'est un magnifique douloureux, très très douloureux. Il y a la nuit noire de l'âme, il y a après on peut passer par toutes sortes de dépouillements pour arriver à la fin de faire qu'un avec l'univers. Mais c'est un processus qui peut durer 7 ans à 10 ans, hein. Ça dépend des personnes, ça dépend aussi si vous travaillez d'arrache-pied sur vous. Ça dépend de beaucoup de choses, mais vous êtes en gestation. Soit aussi des femmes vierges qui sont enceintes. Sinon, vous êtes en gestation par rapport à ce projet de flamme jumelle, parce que c'est un processus et vous allez renaître de vos cendres, voilà. C'est pas évident. Comme ce don aussi qui va renaître, ce don de l'inspiration avec les messages de vos guides. Hein. J'ai eu quelques témoignages de femmes vierges qui ne savent pas par quoi commencer parce qu'ils ont ce don, ils sont chamboulés. Quand vous êtes comme un signe plus logique, plus terre à terre, voilà, je suis émue. Ouais. Magnifique, magnifique comme un parcours douloureux, pas évident, mais beau. Quand vous arrivez à la fin, vous serez une magnifique belle âme rayonnante. Voilà, et je sais de quoi je parle. Hein? C'est par expérience, les belles âmes. Magnifique, je m'arrête là et j'ai la chair de poule. Mais au niveau physique, au niveau mental, c'est pas donné. Voilà les belles âmes. Courage, vous allez y arriver. Votre carte. D'accord. Message bref, mais parlons. Regardez. Je m'accorde le meilleur rôle. Ne cherchez pas le coupable. Ne cherchez pas le fautif. Ne cherchez pas qui a raison ou qui a raison ou qui a tort. Accordez-vous le meilleur rôle. Soyez dans l'acceptation, les belles âmes. Soyez dans le pardon. Ne soyez pas dans la victimisation. Voilà. Et tout va pour le mieux. Parce que vous êtes en période de gestation. Il y a quelque chose qui va naître de vos tripes, de vos cendres. Voilà les belles âmes. Et je vous conseille de travailler sur le chakra plexus solaire, car je vois pas mal de vierges qui ont perdu cette lumière dans leurs yeux, qui ont perdu cette joie de vivre. Travaillez là-dessus, hein. Les belles âmes, méditez et allez regarder sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui aident aussi, sinon faites recours à une personne professionnelle qui peut vous aider. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle guérison. Je vous souhaite aussi du courage si vous passez par ce processus qui n'est pas évident.
Prenez soin de vous, prenez soin de vous et lâchez ce qui ne vous sert plus en cet automne, les belles âmes. Si la vidéo vous a plu, likez, laissez-moi vos commentaires avec plaisir que je vous répondrai. Et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir de s'abonner et nous rejoindre sur Oracle Céleste. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.